Mon frère, j'ai quelque chose à te dire. Je ne sais pas dans quelle saison tu viens, dès quelle saison tu viens, ma sœur. Qu'est-ce qui s'est passé cette année 2024? Je ne sais pas à quoi tu t'entends en 2025. Je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mal fait. Je ne sais pas qu'est-ce que tu n'as pas bien géré. Mais je peux te dire en vérité, les saisons qui arrivent vont être meilleures. Dieu peut réparer ton erreur. Le Seigneur a prévu justement entre les saisons un moyen de réparer. Dieu a prévu la restauration. Sans quoi, nous sommes perdus d'avance. Et reçois cette restauration. L'Éternel aimerait te permettre de réparer l'ancienne saison et jouir le mieux de la nouvelle saison qui arrive. Frères et sœurs, vous devez savoir que Dieu vous appelle. Et quand j'utilise le mot « appeler », ça ne veut pas dire à l'église. Le fonctionnement de l'église locale a commencé à tuer les raisons de vie des gens. Les gens maintenant croient que Dieu les a appelés pour fonctionner que dans le système appelé église locale. Et que c'est là que c'est circoncis son appel. À telle sorte que nous, membres des églises locales, on les a même figés à ça. On les a figés plutôt à ça. On s'est dit, lui, il est intercesseur. Franchement, mes amis, ce n'est pas normal. Il est là, en train d'exercer cette fonction devant le Seigneur et prier pour les frères et sœurs. Mais ça n'empêche pas d'être médecin, d'être toutes ces autres choses. Là où il va être médecin, il n'est pas en train de servir l'homme. Il continue à servir Dieu. Et Paul est même en train de dire, il dit aux esclaves, aux serviteurs à la maison, il dit, servez vos maîtres tout en sachant que vous êtes en train de servir qui? Dieu. Frères et sœurs, Dieu vous a appelés. C'est peut-être pas, vous n'êtes peut-être pas prophète, pasteur, apôtre, docteur. Oubliez cette idée-là. Sachez-le que Dieu vous a d'abord appelé et que demain, vous devez rendre compte le jour où il viendra. Il vous a appelé à quoi? Découvrez votre appel. Que vous restiez dans cette dichotomie de religieux et séculier, mais découvrez votre appel alors, dans le séculier comme dans les religieux. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? C'est le point de départ pour vivre toutes les saisons de votre vie. Ce qui signifie que la priorité dans la vie, c'est Dieu, après, les plus proches des personnes qui sont nous. C'est-à-dire, moi, ma famille. Tu ne peux pas t'élever devant Dieu aujourd'hui et lui dire, Seigneur, pardonne-moi, mon enfant est devenu ce qu'il est devenu. J'étais trop occupé à ton œuvre, c'était pour ta gloire. Non, quand je dis Dieu est la priorité, je ne suis pas en train de dire aller à l'église est la priorité. Non, je dis aller à la présence de Dieu est la priorité. La priorité, ce n'est pas le service. La priorité, c'est la relation avec Dieu. Vous serez très étonné de voir que Dieu n'est pas pour vous quand vous venez lui dire que vos enfants ne sont pas bien éduqués parce que vous étiez occupé à être intercesseur à l'église. C'est anti-biblique. Pourquoi? Parce que voilà les standards de la Bible. La Bible voudrait que tu démontres comment tu prends soin de ta famille avant d'obtenir une responsabilité ecclésiastique. Ce qui signifie que l'église n'est qu'une extension de la famille. L'église est une autre forme de famille. Et si tu as réussi la famille de chez toi, alors on te trouve compétent. On te trouve crédible de prendre des responsabilités dans l'église locale parce qu'on a vu comment tu as tenu cette même responsabilité dans la famille. Mon frère, ma sœur, tu ne vis pas ta vie pour être meilleur que l'autre. Tu vis ta vie pour être de plus en plus comme Jésus. J'aime comme Paul le dit à Timothée, Timothée, mon fils dans la foi, pour qui j'ai les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. Mes frères, nous ne vivons pas pour être meilleurs que l'église d'à côté. Nous ne vivons pas pour être meilleurs que l'autre chrétien, même pas meilleurs qu'un autre païen. Nous vivons pour être comme Jésus, pour ressembler à Jésus. Ta course n'est pas une compétition par rapport aux autres. Ta course, c'est une détermination vers la nature de Christ. Tu ne deviens pas meilleur parce que tu en as plus que moi. Tu deviens meilleur parce que tu es de plus en plus comme Jésus-Christ. 2025 passera et tu verras que Dieu est resté fidèle. Pourquoi? Parce qu'il est au contrôle. Même si les mers se déchaînent, un seul mot de sa part le calme tout. Parce qu'il est au contrôle. Il est ton repos. Oh 2025, même quand tu seras en train de courir par-ci par-là, quand il y a les enfants à côté, la profession à l'autre, c'est 2025, tu ne seras pas en débandade.
Parce que tu seras dans le repos de Dieu. 2025, Dieu te dira, calme-toi, je suis au contrôle. Je suis au contrôle de ses frères. Je suis au contrôle de la famille. Je suis au contrôle de ce couple. Quelles que soient les vagues que tu as connues pour cette année, il est au contrôle.